Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir une méthode qui résout le problème d'overfitting. Cette méthode est appelée la régularisation. Donc on va voir la formulation et la cost function qui doit être minimisée. Donc auparavant on a vu que le problème d'overfitting se produit lorsqu'on a des données d'apprentissage qui contiennent plusieurs variables. C'est un premier cas. Un deuxième cas, c'est lorsque les données d'apprentissage euh, produisent un modèle polynomial qui est de degré très grand. Donc le principe de la méthode de régularisation, c'est d'essayer de minimiser ou de ou d'annuler les termes qui sont associés à des très grandes ou à des très grands degrés. Donc pour arriver à faire cela, on ajoute un terme lambda fois la sommation de 1 jusqu'à n de θ au carré. Donc dans l'équation j, on ajoute ce terme-là. Donc ça devient j est égal à 1 sur 2m. M c'est le nombre des données d'apprentissage fois la sommation de 1 jusqu'à m fois hθ xi moins yi le tout au carré plus lambda fois j de 1 jusqu'à n de θ j au carré. Donc n c'est le nombre de variables et h c'est le modèle. Donc lambda, comment peut-on définir la valeur de lambda? Donc si on prend un lambda qui est très grand, comme par exemple 10 à la puissance 10, est-ce que l'algorithme va être optimal? Est-ce qu'on va avoir un θ qui est optimal? Donc lorsque lambda est très grand, donc l'algorithme marche bien, mais ça ne permet pas d'éliminer l'overfitting. Donc on va voir dans le slide suivant pourquoi. L'algorithme, donc dans ce cas, tombe dans le problème d'underfitting et le gradient ne converge pas. Donc on a ces quatre points lorsqu'on travaille avec des lambdas qui ont des grandes valeurs. Donc il faut minimiser. Lorsqu'on travaille avec un lambda qui est très grand, on tombe dans le problème d'underfitting. Pourquoi? Parce que tous les termes sauf θ 0, sauf le terme qui est associé à θ 0, vont s'annuler. Par exemple, θ1 x, ça va devenir 0, θ2 x carré jusqu'à θ4 x4. Donc il ne faut pas travailler avec des lambdas qui sont très grands. Donc dans ce cas-là, hθx va être égal à θ 0. Donc on va avoir une droite donc qui ne passe pas à travers les données d'apprentissage. Donc ce cas-là représente le problème d'underfitting. Donc pour trouver le θ qui minimise le j, dans ce cas-là on travaille avec le gradient. Le gradient est donné par ces instructions-là. Donc on garde les mêmes instructions qu'on a déjà vu dans la régression linéaire, sauf qu'il faut ajouter un terme qui est donné par lambda. Donc lorsque cette ligne-là va se transformer en une ligne qui contient le lambda. Le lambda, c'est la dernière sommation qu'on a pu voir va être introduite dans cette instruction. Donc on va voir θj reçoit θj moins alpha fois la sommation fois 1 sur m fois la sommation de 1 jusqu'à m de hxi moins yi fois xj moins un terme qui va être ajouté lambda sur m fois θj. Donc cet algorithme, en suivant cet algorithme, on minimise le θj. Car ce terme 1 moins alpha
fois lambda sur m est inférieur à 1. Ce qui donne un θj plus petit. Plus petit dans chaque itération. Donc finalement, on arrive à trouver le θj qui minimise qui minimise la const function j. Donc, le slide précédent concernait le gradient, la méthode de gradient. Donc, si on utilise la méthode, l'équation normale pour trouver le θ, donc il faut inclure une matrice dans le calcul de θ. Donc, θ va devenir le transpose de x fois x plus lambda fois une matrice qui est donnée par ce qui suit. Le tout à la puissance moins 1 fois le transposé de x fois y. Donc rappelons que l'équation normale est obtenue en dérivant le j et en le mettant à 0. Donc en utilisant cette équation, on trouve le θ. Sauf qu'ici, on ajoute un terme lambda fois une matrice. Donc cette matrice est donnée par ce qui suit. Donc le premier élément est 0, et tout ce qui est en diagonale est 1, et tout ce qui reste est 0. Donc comme par exemple, si on a deux variables, n est égal à 2, donc on aura 0, le premier élément de la matrice, 1, 1, dans la diagonale. Et tout ce qui reste est 0. Donc, cette régularisation, à part le problème d'overfitting, il nous permet d'éviter la singularité de la matrice transposée de x fois x. Donc, en ajoutant le terme lambda fois cette matrice, dont on a déjà parlé, ça permet l'inversibilité. Donc, cette matrice devient inversible. Donc c'est un autre avantage de l'utilisation de la régularisation. Pardon. Dans la régression logistique, on tombe aussi dans ce problème-là. Donc pour le résoudre, on ajoute le terme lambda sur 2m fois la sommation de 1 jusqu'à n de θj au carré. Donc il faut ajouter ce terme à la fonction j, à la cost function. Et de même, on utilise le gradient pour essayer de trouver le θj. Donc ça va suffire pour aujourd'hui. Et à la prochaine.